Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance du week-end, du coup du 4 et 5 mai 2024. J'espère que vous allez bien. Allez, quelle est l'humeur de ce week-end? Fier, waouh, avec les lunettes de soleil, j'espère qu'il va faire beau chez vous. Et on a épuisé. Bon, vous êtes fiers de vous, vous êtes fiers de ce que vous avez entrepris, hein, et c'est très bien. On peut voir qu'il peut y avoir peut-être un peu trop d'ego aussi pour certains et certaines d'entre vous. Ça arrive à tout le monde. Allez, on va regarder. On a une grande réussite t'attend. Bah, vous pouvez être fiers de vous, hein. Effectivement, la visite de certaines personnes est à prévoir. Ok, on va regarder avec l'oracle du voyageur sacré. Qu'est-ce qu'on a comme autre message à vous transmettre? Parce que là, c'est très positif. Gravir la montagne, toujours aller de l'avant et découvrir la vérité. Vous êtes dans la lumière de la vérité. Alors peut-être que vous allez justement surmonter une difficulté. Il y a peut-être un déblocage d'une situation. Vous êtes au sommet de la montagne avec une grande réussite. Vous êtes fiers de vous par rapport à ce que vous avez accompli, encore une fois, hein. Allez, on va regarder avec le petit Lenormand. Qu'est-ce qu'on a pour ce week-end du 4 et 5 mai? Alors, on a les masques, on a la lune. Bon, alors là, on parle de l'immédiat ou du passé très très récent. On voit que, émotionnellement parlant, ça n'a pas été simple, hein. Il y a eu, ouais, vous avez été peut-être lunatique, ou il y a eu des changements qui sont arrivés dans votre vie. Il y a eu des perturbations, là. On a la chance, on a le fouet, ouais. Ça parle de conflit, là, hein, conflit intérieur. Ouais, bon, on va regarder un peu plus en détail. Allez, un tableau à 9 cartes. Alors, je replace mes cartes. Hop. Et c'est parti. On a le cercueil, le livre, les deux ponts, la maison et la clé. Bon, ici, à la fin des secrets, il y a une révélation et quelque chose qui se termine par rapport peut-être aussi à de l'administratif, à des paperasses, hein, à des documents. Ici, il y a quelque chose qui se débloque peut-être par rapport à un déménagement, à un logement, à un achat, une location. Pour d'autres ici, il y a une histoire de vérité. Il y a une histoire de vérité et de révélation, hein, clairement. Et vous allez sortir de chez vous, je pense. Il y a quelque chose qui change. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le serpent en carte centrale. On va voir, hein, s'il est positif ou négatif. On a le jardin, l'encre, l'impasse et les nuages. Bon, attention aux personnes que vous pourriez rencontrer sur ce week-end. On voit qu'il y a une certaine forme de confusion. Fiez-vous à vos intuitions. Ici, on voit qu'il y a une situation qui est là depuis longtemps et qui vous pèse et qui tourne en rond. Alors, on a l'arbre, le choix, les oiseaux, les poissons. Bon, il y a une décision à prendre ici, hein. Ça peut être aussi, ici, le fait d'assainir une situation financière. De faire des choix aussi pour celles et ceux qui travaillent dans une activité libérale au niveau de la santé et du bien-être ou dans une activité indépendante. Et on voit ici que vous allez changer un petit peu votre façon de fonctionner, notamment sur les réseaux pour certains et certaines d'entre vous. Alors, là, il y a une décision importante qui va être prise suite à un rendez-vous, à une rencontre que vous allez faire. Sur ce week-end, il y a une décision qui a des répercussions sur le long terme. On voit qu'il y a une stabilité là qui arrive. Ici, on voit que vous guérissez. Vous guérissez, vous assainissez une situation. Vous allez faire peut-être le tri aussi par rapport à vos contacts ici. On voit que là, malgré tout, il y a encore, je pense, un peu de patience au niveau du résultat par rapport à votre décision. Parce qu'on voit qu'il y a encore, avec ces nuages qui sont à la fin du tirage, hein, avec ces nuages, il y a cette histoire de
de flou encore. Hein. C'est pas totalement clair, c'est pas totalement assaini, mais là, vous faites déjà du tri, du ménage. Il y a des choses qui bougent quand même. Hein. On a la proposition, le renard, les souris, la lettre. Vous, que vous soyez un homme ou une femme, ouais, vous allez recevoir des courriers, là, ça vous plonge. Alors, là, ici, il y a peut-être quelque chose. Alors là, le bouquet, ça peut être la proposition, mais ça peut être aussi l'événement. Hein. Et vous voyez, vous vous méfiez avec le renard. On voit qu'il y a du stress par rapport à des communications, des courriers. On voit que du coup, ça génère un conflit, mais ça vous permet de mettre un terme à quelque chose. Voilà. Et c'est un événement qui arrive soudainement. Encore une fois, hein, 2 fois l'effet de surprise. Voilà. Et ça vous permet de mettre fin à un mal-être, à une lourdeur ici, hein, à quelque chose qui ne se passe pas bien, peut-être avec une administration, ou vous allez peut-être mettre fin à un isolement aussi. Ouais. Ouais. Ouais, parce qu'il y a un blocage par rapport à vos désirs, à ce que vous voulez. Là. Ouais, vous réfléchissez par rapport à ça. Il y a vraiment une histoire de changement de voie, mais c'est surtout... un changement dans vos projections, dans votre manière de vous projeter, dans votre manière de voir les choses ici. Et clairement, vous prenez une décision et vous êtes fiers de vous par rapport à ça. Parce que c'est cette décision qui va changer le cours des choses après. Dans le sens positif. Même si sur ce week-end, tout n'est pas réglé, vous avez encore des questionnements. Mais là, il y a déjà le plus gros du travail est fait, vous vous êtes positionné. Enfin, vous allez vous positionner. Allez, on regarde à la coupe avec le miroir, l'oracle des miroirs. On a la clairvoyance et l'échec. Bon, vous avez ouvert... Oh, pardon. Oh, j'arrive plus à parler. Je vais me poser 2 minutes. Vous allez ouvrir les yeux sur une situation qui ne vous convient pas. Vous comprenez aussi pourquoi quelque chose ne s'est pas fait. Voilà, on a la jalousie, les boucliers. Il y a des personnes ou des situations ici qui n'ont rien à faire dans votre vie et qui vous bloquent. Allez. Hop. On y va. Est-ce que vous voyez toutes les cartes? Alors, oui, c'est bon. On a la projection, l'échec, le bouclier, le verdict et l'enfant. Oui. Moi, je pense ici qu'il y a quelque chose, vous allez vous positionner, il y a quelque chose qui est dit là. Il y a des nouvelles, il y a des choses qui arrivent là. Alors, vous êtes protégé, vous n'avez rien à craindre par rapport à ce qui a déjà pu se passer dans le passé là. À une défaite, à une déception ici. Vous allez y voir clair. Alors peut-être que si, ça peut vous décevoir, mais vous êtes protégé par rapport à ça. Je ne vois pas quelque chose une grande déception où vous tombez de haut parce que vous le sentiez. Qu'il y avait des personnes qui n'étaient pas honnêtes, franches, ou une situation qui ne pouvait pas continuer comme ça. J'ai beaucoup de mensonges qui sortent. Hein. Alors, on a l'ouverture, le rêve, le compromis et la personne extérieure homme ou femme. Alors, faites attention à des accords, à des arrangements, parce que c'est pas clair. Hein. Ouais, c'est pas clair. Attention avec qui vous pouvez faire des compromis, ou on peut parler de réconciliation aussi. Attention, prudence. On a vous, l'instabilité. Vous voyez, vous n'êtes pas la chance, ouais. Ici, au niveau émotionnel, pour vous, c'est compliqué hein, sur ce week-end. Il y a une opportunité ici, opportunité d'engagement, de compromis, de réconciliation, d'entente.
il y a quelque chose de flou. Hein. On a la personne extérieure, homme ou femme, une autre personne, le retard, les correspondances. Alors, pour d'autres, vous pouvez avoir des nouvelles d'une personne ici qui a traîné, voilà, qui a laissé un peu les choses en pause, là. Vous allez peut-être avoir des nouvelles de cette personne, plutôt en soirée pour certains et certaines d'entre vous. On a le carrefour, le choix, la sexualité, la réunion. Et voilà, alors ici, il y a peut-être une proposition, une invitation ici à vous revoir avec une personne. Cependant, vous hésitez, vous ne savez pas trop. Ça vous déstabilise. Ça vous déstabilise. On peut aussi reprogrammer un rendez-vous, mais bon, vous avez une décision. Ici, on a une personne qui voudrait se réconcilier avec vous ou trouver un arrangement, un accord, mais qui n'est pas stable, qui hésite. Et vous hésitez aussi. Ici, on voit bien qu'il y a des communications avec quelqu'un. On voit qu'il y a cette histoire de seconde chance pour certains et certaines d'entre vous, ou de prévoir un visuel. Cependant, ici, attention, parce que c'est flou. Encore une fois, c'est pas quelque chose qui est clair, qui est net. Il y a une forme de lenteur. Il y a quelque chose de caché par rapport à une autre personne extérieure qui pourrait parler dans votre dos ici. Qu'est-ce qu'on a? La séparation, l'amour, le contrat, la maison, la naissance, le travail, l'argent. Attention si vous devez donner un acompte pour une réservation ou... Attention aux arnaques sur ce week-end. Parce que là, vous pourriez perdre au niveau financier. Pour d'autres ici, ouais. Et vous allez peut-être avoir un coup de cœur pour un lieu, et bon, c'est pas... Faites attention à ce qu'on vous propose là. Au niveau professionnel, il y a quelqu'un qui est en rivalité avec vous. Ouais. Et là, il y a la culpabilité. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une personne ici qui n'est pas franche, qui n'est pas honnête. Et qui est plutôt dans la rivalité. Alors que vous voyez cette personne comme quelqu'un qui est d'un soutien, alors que ce n'est pas le cas. Il y a des inquiétudes par rapport aux financiers ici, mais c'est quelque chose qui va bouger, ça ne va pas rester comme ça. Alors ici, vous pouvez travailler 2 fois plus pour concrétiser un projet que vous souhaitez. Hein. C'est possible aussi. Allez, on continue. Avec le sentimental et l'affectif. Alors, à la coupe, on a le divertissement, la proposition, l'invitation et la protection, l'épreuve, la chance. Bon, ici, les célibataires, vous pourriez être sollicités, avoir une invitation, une proposition. Pour d'autres ici, ça peut être, si vous êtes en couple, hein, ça peut être avec votre partenaire. En tout cas, on voit que ça se passe plutôt bien. Il y a cette histoire de surmonter une épreuve aussi, si ça a été difficile. Vous allez surmonter une difficulté. Qu'est-ce qu'on a au dos? La chance, l'épreuve, la méfiance, hein, le masque. Vous, que vous soyez un homme ou une femme, et les secrets. Alors ici, il est question, c'est comme si vous aviez du mal à partager vos ressentis, vous faites un peu comme si tout allait bien, si vous êtes dans une relation ou pas. Mais ici, vous allez surmonter une difficulté, mais vous ne le montrez pas. Ouais. Vous voyez, là, j'ai un couple. Alors, peu importe, hein, femme, femme, homme, 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 femme.
Il y a eu des non-dits. Il y a eu des choses qui n'ont pas été dites. Et là, vous surmontez une épreuve. Alors, on a le 8 en première carte. On a Bélier, Taureau, Gémeaux si ça vous parle. Sinon, on parle de nouveau départ, de renaissance, de rencontre et de rivalité. Alors ici, les célibataires, vous pouvez faire plusieurs rencontres sur ce week-end. Ou alors, vous pouvez faire une rencontre, mais cette personne, elle rencontre aussi d'autres personnes. Enfin bon. Pour d'autres ici, celles et ceux qui sont en relation, on voit que vous vous retrouvez, mais malgré tout, il y a un entourage. Ou alors, vous vous retrouvez avec un entourage où il y a beaucoup de monde ici. Hein. On a quoi? Le projet, la cigogne, la sagesse, le non. Bon, vous avez une réflexion par rapport à un projet et pour vous, c'est non. Alors, ça peut être un projet d'enfant, peut-être que c'est pas le moment, ou un projet de voyage ici. On a la séparation, la blessure, l'union, le couple. Hein, ou alors, vous n'avez pas envie de donner suite à une rencontre ici parce que vous êtes encore blessé par une ancienne relation. Hein, parce que le deuil n'est pas terminé. Pour d'autres, vous mettez fin à une relation qui est difficile là. Et c'est difficile pour vous. Hein. On a le message reçu, la toxicité et l'élévation. Donc ici, clairement, vous pouvez avoir, des communications avec une personne qui est relativement toxique, ou alors c'est la relation en elle-même qui est toxique. On voit qu'il y a des choses qui vont bouger par rapport à ça. Je pense que vous allez mettre un terme. Ici, on a le oui, le message reçu, la séparation, la sagesse, la rencontre, l'élévation. Bon, il y a cette histoire de discussion, de réflexion. Alors les célibataires ici, on voit bien qu'il y a des communications. Je pense que c'est plutôt sur les réseaux puisqu'il y a une rencontre par des communications. On voit ici que bon, vous prenez votre temps. Il est question, vous êtes encore en cours de deuil là. Hein. Malgré tout, vous prenez votre temps. Ici, on voit qu'il y a un blocage par rapport au fait de faire évoluer. Alors peut-être que vous n'allez pas donner suite à cette rencontre. Hein. Vous n'êtes pas prêt ou prête encore à un nouveau départ. Il y a encore cette personne-là qui vous parasite, qui parasite votre esprit, votre cœur, et on voit que vous êtes encore dans la blessure. On vous confirme ici hein, qu'il y a bien quelque chose qui vous déçoit ou qui vous chagrine. Il y a le fait peut-être de ne pas avoir non plus de communication pour celles et ceux qui sont déjà en relation, de ne pas avoir de communication saine ici. Hein. Il est question de mettre fin. Alors là, ici, soit vous annulez quelque chose que vous aviez prévu ce week-end parce que vous êtes déçu, vous êtes dans la blessure et c'est non. Et là, vous le mettez pas en place. Soit il est question d'une séparation. Alors peut-être que c'est une personne aussi qui revient pour vous proposer quelque chose. Là, c'est non. Vous réfléchissez. Il y a une dualité intérieure quand même. Hein. Bon, on a bien le non sur la rencontre ici et l'évolution sur l'engagement. Ici, si vous rencontrez quelqu'un, les célibataires, on voit que ça ne va pas sur l'engagement, mais ce n'est pas forcément la personne qui a peur de s'engager, ça peut venir de vous. Et moi, j'ai vraiment l'impression que ça vient de vous. Voilà. Pour d'autres, vous comprenez qu'il y a une relation qui n'ira pas sur l'engagement, donc là, et qui est toxique. Donc, c'est difficile de se séparer, mais vous y arrivez. C'est comme si sur ce week-end, vous allez arriver à mettre fin et à ne plus être sensible au niveau émotionnel, où cette personne sait où se mettre hein, dans vos failles finalement, et du coup à chaque fois vous succombez, mais là c'est fini. On a quoi? L'amitié, Cancer, Lion, Vierge, si ça vous parle, sinon on parle de l'été, de l'atmosphère chaleureuse et détendue, on parle de la personne extérieure, de l'attraction, de la chimie, du flirt, du succès, de l'instabilité. Bon, vous y voyez clair hein, dans le jeu de cette personne. Même si vous la rencontrez aujourd'hui, après c'est peut-être vous, hein, les célibataires. Vous sentez que vous êtes instable et que vous n'êtes pas prête à aller plus loin qu'un simple flirt hein, finalement. Vous n'êtes pas totalement fiable. Ou alors c'est la personne en face de vous, mais on voit que c'est... voilà. C'est pas cool, on voit qu'il y a quelque chose qui vous déstabilise pour celles et ceux qui sont en couple, hein, parce qu'on voit là, il y a un désaccord, il y a une dispute, mais au-delà de ça, c'est quelque chose de quand même assez important. Hein. Il est possible que la personne en face de vous papillonne ailleurs, et ça, vous allez le découvrir sur ce week-end aussi. Hein. Quel manque de loyauté, de fidélité, d'intégrité ici. Hein. Ouais.
On a le message envoyé, le happy end. Ouais, après, c'est... Vous voyez, ça peut être une personne aussi qui essaye voilà, de vous déclarer ses sentiments. Encore une fois, hein, d'être sur l'émotionnel. Alors, on vous dit méfiance, hein, c'est de la manipulation. C'est de la manipulation. On voit qu'il y a une forme de passion. Ouais. Voilà. Mais vous allez gravir cette montagne. Vous allez aller de l'avant. Allez, pour toutes celles et ceux qui ont une personne en tête, qu'est-ce qu'elle a à vous dire, cette personne? Oula, notre complicité est magique. Alors, j'essaie de regarder la situation en face. Je garde espoir. J'ai conscience de mon immaturité. Oula, il y en a trop. Il y en a trop. Je les prends pas. Parce que là, sinon... Ouais, ça fait vraiment trop. Allez. Qu'est-ce qu'elle a à vous dire, cette personne? Bon, moi, j'ai quelqu'un qui est dans la confusion. Hein. Je dois me retrouver avant tout. Je me sens vulnérable, j'ai peur de ta réaction. Je parle de toi à mon entourage. Et je comprends tes réactions. Sois patient, patiente, s'il te plaît. Et je culpabilise, j'ai honte de mon comportement. Alors là, on a une personne qui est plutôt fuyante. Hein. Qui n'assume pas, qui ne prend pas ses responsabilités, qui n'est pas responsable. Malgré tout, c'est une personne qui finalement, dans sa tête, ce n'est pas fini. Elle parle de vous, donc à son entourage. Ce qui serait bien, c'est qu'elle vous parle. Là, j'ai pas le fait qu'elle vous parle. Elle pense que c'est une question de temps. Or, c'est une question de remise en question, de travail sur soi. Hein. Voilà. Bon. Que je pouvais vous dire. Après, on a une personne aussi qui est dans la fantasmagorie, hein, qui vit la relation dans sa bulle. Hein, et du coup, qui n'est pas dans le partage avec vous. On continue avec la réponse à votre question. N'hésitez pas à mettre sur pause. Alors, quelle est la réponse à votre question? Et on a nul besoin de s'inquiéter. Agissez. Ou alors il y a du mouvement à venir. Hein. On vous dit dans tous les cas de ne pas vous inquiéter par rapport à votre question. On va regarder avec l'oracle de la réponse. On en a deux qui sont retournés. On vous dit oui, il faut agir. Passe à l'action, bouge-toi. Donc là, clairement, agissez ici. Donc on vous dit allez-y, n'ayez pas peur. Hein, et garde cela pour toi. Jardin secret. Donc agissez, mais peut-être que ne soyez pas dans le partage avec d'autres personnes par rapport à ce que vous faites. On a le chiffre 7 qui nous parle d'introspection, le chiffre 1 qui nous parle de départ, hein, d'action, et le chiffre 5 qui nous parle de changement, de libération. Et on a mardi, on a le chiffre 8 qui nous parle de vérité, de révélation, d'équilibre, de justice. Et ce week-end, tiens, quelle coïncidence. On a le chiffre 5, encore une fois, qui nous parle de changement. Donc là, il y a des choses qui vont bouger là sur ce week-end par rapport à votre question pour certains et certaines d'entre vous. Voilà, j'en ai terminé avec cette guidance. Je vous souhaite un très bon week-end. On se retrouve demain pour la guidance de la semaine qui est faite signe par signe. Je vous souhaite du coup un très bon week-end. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.